La position du MRC sur le woubbisme. Petit rappel aux hommes de médias camerounais, notamment à Elin Bilobey, le nazi noir à qui il manque la moustache, et à Owonangini, le diplômé en qui les caprices du pancréas ont tué l'intellectuel. N'êtes-vous toujours pas au courant que Brenda, le fils de Paul Biya, est ouvertement homosexuel, et qu'il circule librement parmi les Camerounais, dans un pays où la pratique est censée être illégale? En ce mois de fête nationale de la jeunesse, la radio-télévision du Centre Jameau faisant office de chaîne nationale, et donc rémunérée par les redevances du contribuable camerounais, n'a rien trouvé de mieux à faire que de promouvoir le sex shop et le cabinet de proxénétisme pour Woubi de luxe récemment ouvert à Bastos par le fils de Paul Biya, sous la fallacieuse appellation de « salon de beauté ». Le tout sous la bénédiction du gratin de l'establishment gouvernemental, avec notamment la présence du secrétaire général à la présidence de la République, Ngo Ferdinand. Autrement dit, eux-mêmes ne se cachent plus pour célébrer et promouvoir ce qu'ils faisaient semblant de détester hier. Et c'est normal, car Lucifer ne combat pas Satan. Les fous passent, la folie reste. Mais quel est donc le commentaire de Nguini et de Lobey sur cet exemple macabre donné à la jeunesse? Eux, comme tous les autres petits tribalistes à la solde du régime qui animent des plateaux nazis tels que BNews, Vision 4 ou encore Info TV, ne sont-ils pas au courant de tout cela? Où est donc soudain passée leur langue fourchue? Eux qui, il y a encore quelques mois, nous expliquaient que c'est Maurice Kamto qui cherchait à nous ramener ces choses-là dans le pays. Où sont-ils aujourd'hui? Car j'ai eu beau fouiller, j'ai eu beau attendre, mais depuis de longues semaines que M. Brenda est au Cameroun, je n'ai ni vu ni entendu la moindre sortie de leur parlant dans le sens de la dénonciation de cette satanerie. Or, dans le même temps, ils ont toujours le nom Kanto collé à leur bouche, comme des woubis souffrant d'un violent chagrin d'amour après avoir été refoulés par le sujet de leur convoitise. Et comme le Cameroun est un pays qui fonctionne dans la diablerie et l'absurde intersidéral, voici que c'est la même clique de rigolos qui exige encore que Kanto se prononce sur l'homosexualité. Comment peux-tu soutenir le chef du cartel et demander ensuite des comptes à celui qui ne consomme pas de drogue? Parfois je me demande si ces zinzins sont des zinzins, ou sont-ils devenus zinzins en vieillissant? Il n'y a réellement qu'au Cameroun qu'on peut assister à ce niveau de clownerie. C'est tout à fait comme ceux qui nous ont expliqué que Paul Biya avait tourné le dos à la France, alors que c'est à la France que le même Biya est allé rendre compte du grand dialogue national, auquel il n'a d'ailleurs pas assisté au Cameroun. Prenons soin de nos malades. Et pendant qu'on y est, c'est aussi dans les colonnes du Parisien, un journal français, que Brenda, le fils de Paul Biya, a demandé en juillet dernier que la loi camerounaise évolue dans la direction du woubbisme. L'occasion pour moi de répéter ma question. Est-ce que Mathias Eric, Blériot-Nimec, Imparfait Aïssi et Elimbi le Lobé vivent encore au Cameroun? Et si oui, comment se fait-il que depuis que le fils de Paul Biya a ramené ses concubines brésiliennes à Yaoundé et a ouvert son salon de chatterie au Cameroun, ils n'ont toujours pas lâché le moindre soupçon de semblant de dénonciation? Et d'où leur vient le courage de réclamer à Kanto ce qu'ils applaudissent chez Biya? Est-ce parce que, comme le dit le penseur allemand Sébastien Brandt, les fous passent, la folie reste? Afin que nul n'en ignore. La position de Maurice Kamto et du MRC sur l'homosexualité est contenue dans l'article 347A1 du Code pénal camerounais. Si vous ne l'avez pas lu, c'est votre problème. Sortez de l'inculture et allez lire. Et si vous l'avez lu, ne posez plus la question, car on ne peut pas être plus clair que ça. Il n'est écrit nulle part dans les 88 pages du programme du MRC que nous allons réformer, et encore moins supprimer, l'article 347. Cela signifie qu'il restera tel quel. Je répète, le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne rendra pas l'homosexualité légale une fois au pouvoir. Et ceci pour la simple et bonne raison que l'homosexualité ne reflète pas les mœurs dominantes dans l'inconscient collectif national. C'est finalement à l'intérieur du cartel de Yaoundé que cette pratique est la plus répandue. Et ce n'est pas Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, qui viendra démentir mon oncle Roméo Dika. Ni Nganou Djoumessi qui doit encore nous expliquer qui était donc cet homme qu'on a vu sortir tout nu du bureau en hurlant son nom une dizaine de fois. À bon entendeur. Si vous avez tout compris, terminons donc par une mise au point. L'homosexualité est légale en Occident et illégale au Cameroun, point final. Nous qui vivons en Occident, fonctionnons selon ce principe simple et universel. À Rome, tu fais comme les Romains. Cela signifie que nous nous plions aux lois et normes de nos pays d'accueil, sans chercher à imposer nos valeurs à nous. Car nous sommes assez intelligents pour comprendre que les sociétés sont diverses, et que sous d'autres cieux les gens ont une façon différente d'appréhender le monde. Mais c'est précisément pour la même raison qu'en retour nous exigeons des autres qu'eux aussi acceptent notre vision du monde chez nous, et qu'ils s'y conforment, même si cela ne leur plaît pas. Ça s'appelle la mécanique de la réciprocité, clé magique d'une coopération saine entre les peuples du monde. En attendant, je continue de rigoler du fait que ceux qui nous récitaient au quotidien leur désapprobation totale envers cette pratique, ceux qui nous accusaient d'être un « parti d'homo », qui viendrait détruire les valeurs ancestrales africaines, sont étrangement muets comme des carpes sur le dossier Brenda.
certains allant même jusqu'à nous demander de laisser l'enfant de 27 ans tranquille, sous prétexte que ce serait sa vie privée. Bizarrement, ce n'était pas la vie privée de Maurice Kanto quand le sieur Nyanding nous livrait de grands exposés sur la fameuse vidéo que ses yeux encore plus malades que les miens prétendaient avoir vue. Ni quand les mêmes sinistres individus nous annonçaient le houbisme de la fille de Kanto. Est-ce donc l'adhésion à la sardine qui inculque le crétinisme, ou faut-il au préalable cultiver le crétinisme pour adhérer à la sardine? Cette question mérite, elle aussi, d'être reposée. Ekanga Claude Wilfried. À l'assaut des Wamakouliens tribalo-houbistes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos publications.